Par Céline Pantex 31 mars 2023 17h43 mis à jour le 31 mars 2023 18h15 La page de la crise bancaire serait-elle tournée? Au pire il y a quelques jours, le CAC 40, tel un phénix, semble renaître de ses cendres. Grâce à 5 séances consécutives de progression, dont plus 0,81% vendredi, l'indice parisien gagne 4,38% sur la semaine, pour franchir les 7300 points, et affiche enfin un bilan positif pour le mois de mars. Sur le trimestre, la performance est bien plus impressionnante, Paris grimpant de 13,11%, sa meilleure performance depuis la période octobre-décembre 2020, où elle avait gagné 15,57% dopée par le lancement des premiers vaccins anti-Covid. Inflation globale en baisse grâce à la baisse des prix de l'énergie. Les opérateurs veulent croire que le processus de désinflation est enclenché dans la zone euro, même si ce mouvement est largement imputable à des effets de base. Comme le laissaient présager les données d'inflation Espagne et Allemagne publiées jeudi, l'indice global des prix à la consommation a baissé mars dans la zone euro, passant de 8,5% février à 6,9% mars, légèrement dessous du consensus. C'était dû à une baisse des prix l'énergie, en 0,9% alors qu'il s'était envolé 13,7% en février, et non à seule l'alimentation, du tabac et l'alcool, pour lesquels la hausse s'élève tout de même 15,4%. Mesurée en corps, c'est-à-dire hors énergie, alimentation, alcool et tabac, l'inflation a également légèrement augmenté, passant de 5,6% à un nouveau record de 5,7%. L'inflation globale ne devrait pas beaucoup changer avril, mais devrait continuer à baisser mai et au-delà alors que l'inflation énergétique passe dessous de zéro et que l'inflation alimentaire commence à baisser, a déclaré Jacques-Allen Reynolds, économiste chef spécialisé dans zone euro chez Capital Economics. Ces données auront-elles un impact sur la stratégie monétaire de Banque Centrale Européenne? A priori, non. Les décideurs la BCE n'interpréteront pas trop la baisse de l'inflation globale en mars et seront plus préoccupés par le fait que le taux base a atteint un nouveau record. Cela ne changera donc pas leur point de vue selon lequel nouvelles hausses taux seront nécessaires pour ramener l'inflation à la cible 2%. Marge de manœuvre pour la Fed aux États-Unis, l'inflation ralentit, mais plus doucement. L'indice base PCE des dépenses consommation personnelle, mesure la plus suivie par Réserve fédérale, est passé 4,7% à 4,6% en glissement annuel entre janvier et février et 0,4% à 0,3% en glissement mensuel. Néanmoins, l'inflation reste trop élevée, avec des taux annuels et des taux annualisés sur 3 mois supérieurs à 4,5%, a déclaré Paul Ashworth de Capital Economics. Certes, mais la tendance inflationniste semble prometteuse pour les investisseurs. L'inflation sera probablement inférieure à 4% d'ici fin l'année, ce qui donnera à la Réserve fédérale une certaine marge de manœuvre pour réduire les taux d'ici fin l'année si l'économie faiblit. Récession, ajoute Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial. Pourquoi Core PCE Personal Consumption Index est l'indicateur d'inflation préféré Fed selon le président la Fed Saint-Louis, James Bullard? Core PCE Personal Consumption Expenditure Index, une composante Household Income and Statistics, est l'indicateur d'inflation préféré Réserve fédérale pour 3 raisons. Premièrement, les pondérations des dépenses dans l'ECP s'ajustent à mesure que les ménages achètent nouveaux biens matériels ou consomment services. Deuxièmement, l'indice a une couverture plus complète des biens et services que l'IPC, l'indice d'inflation globale. Enfin, les données historiques PCE peuvent être révisées. Sur le front de la confiance, l'indice de l'Université du Michigan est ressorti à 62 en mars, contre 67 en février et 63 attendu par le consensus. C'est la première fois en 4 mois que la confiance consommateur chute, a déclaré Joanne Essu, directrice des enquêtes auprès consommateurs. Les turbulences de ce mois-ci dans le secteur bancaire ont eu un impact limité sur la confiance des consommateurs, qui affichait déjà une dynamique baissière avant l'effondrement de la Silicon Valley Bank. Une dynamique liée à la crainte d'un basculement en récession. Si l'on se fie uniquement aux indices boursiers, cette crainte ne se concrétise pas vraiment. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont en hausse respectivement de 6,3% et 15,95% au premier trimestre. Le Dow Jones est en baisse symbolique de 0,15%. Air France KLM soutenu par une notation de Deutsche Bank en termes valeur, Air France KLM a gagné 4,2% grâce à une hausse. L'opinion Deutsche Bank, neutre, a acheté dans une note consacrée au secteur aérien européen. A l'inverse,
Sartorius Stedim Biotech a chuté de 8,62% après son projet d'acquisition de Polyplus, spécialiste des thérapies cellulaires et géniques pour un montant d'environ 2,4 milliards d'euros. Un prix jugé excessif pour les investisseurs et les analystes financiers. Selon le journal Economic Times, Sanofi a engagé un processus scission son activité santé grand public en Inde et envisage coter la spin-off. Sanofi et sa filiale Oust détiennent environ 60% de Sanofi Inde, le reste étant détenu par des investisseurs institutionnels étrangers et nationaux. À noter enfin qu'Air Liquide, Hermès, LVMH et Thales ont établi de nouveaux records boursiers.